Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis. Nouvelle vidéo pour Let's Talk About Movies, parlons film. Donc, je n'avais pas fait de vidéo depuis très très longtemps. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi un peu revenir sur le film, avec le film du moins. The Electronic State qui est sorti sur la plateforme Netflix le 14 mars 2025, réalisé par les excellents frères Russo, ou qui nous avaient délivré dernièrement dans les studios Marvel, Avengers Endgame et Avengers Infinity Wars, où on sera tous d'accord, qui nous ont fait ces deux excellents Avengers. Et normalement, je me rappelle pas vraiment, mais je crois que j'avais vu sur internet vite fait qui devait peut-être revenir prochainement chez Marvel, avec peut-être qui devrait réaliser peut-être deux autres, je crois, ou deux ou trois autres Avengers. Et bon, ça serait cool, mais on va pas s'attarder là-dessus. On va revenir sur notre Electronic State. Parce qu'on aussi on a un casting de choix, de super choix les amis, parce que nous y retrouvons dans ce film Millie Bobby Brown qui joue Michel, Chris Pratt qui joue Kit, Stanley Tucci qui joue Ethan Skate, Giancarlo qui joue le Marshal, un jeune acteur que personnellement je ne connais pas, mais qui s'appelle Woody Norman qui joue Christopher. On y reviendra, qui est le petit frère de Michel, mais on y reviendra. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Nous avons aussi Jason Alexander qui joue Ted. Alors pareil, j'y reviendrai aussi, mais Ted qui est le père adoptif de Michel. Donc c'est pareil, on y reviendra au niveau de l'histoire. Et nous avons un super acteur aussi qui s'appelle Ki Yu Kwan, j'espère que je le prononce bien, qui joue le docteur Emmerts. Alors Ki Yu Kwan, souvenez-vous, il a joué notamment Demi-Lune, qui jouait dans Indiana Jones 2. Eh oui, c'est pour ceux qui s'en souviennent, Demi-Lune, il était petit à l'époque, voilà. Et donc c'est un film genre aventure science-fiction d'une durée de 2h08. Pour ma part, moi, je l'ai vu le lendemain, le samedi 15 mars 2025, et nous sommes le 25 mars 2025, donc au moment où je réalise donc cette vidéo. Donc voilà grosso modo aussi l'histoire. Toute l'histoire se passe dans les années 90. Nous allons suivre donc Michel et Christopher, et donc tous les personnages que je vous ai cités, mais en particulier on suit Michel qui va perdre ses parents. Mais là c'est pareil, je vais revenir sur donc l'histoire. En gros, c'est les humains construisent des robots pour euh, pour se délecter en fait de toutes les tâches qu'ils n'ont pas envie de faire, tout simplement. Et ces robots, donc, ils vont avoir toutes sortes de métiers, entre guillemets, comme la poste, coiffeur, etc., etc. Donc tous les petits boulots, on va dire, ou tous les petits inconvénients de la vie quotidienne, c'est les robots qui vont les faire. Et sauf qu'arrivé à un moment donné, ces robots, ils ont comme une espèce de conscience, et ces robots vont se rebeller contre les humains, parce qu'en fait, même quand l'humain et nous, on dort et tout, les robots, eux, ils vont travailler, ils vont faire toutes ces petites tâches inconvénientes, ils vont les faire 24 heures sur 24, vous voyez. Arrivé à un moment donné, il va
il va commencer à avoir une rébellion au niveau des robots. Et ils vont attaquer les humains. Et du coup, les humains vont quand même aussi essayer de se défendre, hein, normal. Sauf que au début, on n'y arrive pas parce que voilà, les robots sont quand même plus forts que l'humain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir trouver des armes, faire fabriquer des armes pour pouvoir vaincre les robots. Et de là, les humains réussissent quand même à un moment donné à trouver, à fabriquer des armes pour contre-attaquer. Et de là se déclenche donc une guerre humain-robot. Et voilà, on va dire qu'arrivé à un certain moment de la fin de la guerre, les robots commencent à se dire, à voir que l'humain aussi prend le pas sur les robots. Et du coup, il y a certains robots qui se disent, bon, on arrête, les humains sont trop forts, ils nous pulvérisent, et puis on va se rendre. Donc les robots se rendent. Et voilà. Donc, et le restant des rebelles robots, les humains décident donc de faire dégager des rues des villes. Et de les parquer dans un immense parc, justement, au sud des États-Unis, donc dans un désert. Je crois je sais même plus si c'est indiqué, mais je crois que c'est doit être dans le désert d'Arizona ou ça, enfin bref. Et donc ils sont parqués dans un immense désert. Et donc voilà. Après, on va suivre dans l'histoire aussi. On suit donc Michel, interprété donc par Millie Bobby Brown, et Christopher, interprété donc par Woody Norman. Donc Christopher, c'est le petit frère, hein, de Michel. On apprend. Alors, à partir de là, par contre, je pense que je vais peut-être un peu spoiler. Donc, si pour ceux qui ne souhaitent pas être spoilés du film, faites pause ou avancez peut-être un petit peu la vidéo pour pas vous spoiler, pour si vous voulez voir le film. Alors, donc on suit Michel et Christopher. Et donc on apprend que les parents de Michel et Christopher sont morts, non pas pendant la guerre, mais tout simplement un stupide accident de bagnole. Et Christopher, du coup, lui, il est décédé aussi dans l'accident. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Donc je vais vous raconter par la suite. Donc Michel, du coup, elle est baladée comme ça, un peu de famille d'accueil en famille d'accueil, arrivée jusqu'à être accueillie par Ted, qui est interprété par Jason Alexander. Et où elle va rester, parce qu'on va dire que c'est un des plus longs un plus long père d'accueil. Et arrivé à une nuit, Michel va entendre du bruit. Et elle va voir dans la maison qu'est-ce qui se passe, d'où vient le bruit et tout. Et là, elle va tomber nez à nez avec un petit robot qui va pas essayer de la tuer, justement. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi juste avant ça. En fait, le gouvernement américain donc a décrété aussi une loi qui dit que si un humain et un robot sont pris ensemble, soit ils se font arrêter ou voire exécuter sur place. Et l'humain, enfin ceux qui peuvent, comment dire, et donc ceux qui peuvent un peu, qui peuvent balancer, on va dire, euh,
l'humain et le robot qui ont un contact, eh ben, ils reçoivent une petite prime. Donc pour en revenir, Michel tombe face à face à ce petit robot, et ce petit robot va tout faire pour euh, faire comprendre à Michel en lui envoyant des messages, comment dire, des messages radio, des messages parce que ce petit robot, en fait, c'est l'illustration, on va dire, d'un dessin animé qui passait à l'époque, parce que Michel, faut se dire aussi que Michel et Christopher, ils avaient vraiment un lien très très fort quand ils étaient plus jeunes. Et il y avait un dessin animé qui passait à la télé, et ce dessin animé, son frère connaissait vraiment les répliques par cœur de ce dessin animé, et donc ce petit robot là, il va essayer de faire comprendre à sa frangine, enfin, je spoil un peu trop vite, mais il essaie de faire comprendre à Michel en fait que c'est son frère. Mais en travers, il va pas dire des phrases normales, il va dire toutes les petites répliques bien connues qu'il y avait dans le dessin animé à sa sœur, et il essaie de faire comprendre à sa sœur: retrouve-moi, Michel, c'est moi, ton frère, essaye de me retrouver. Alors, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Donc, elle s'échappe de la maison avec le robot. Dans la foulée, son père adoptif, il est réveillé, tout ça, il essaie même de balancer aux flics sa fille adoptive, hein, parce que aux flics pour essayer d'avoir la prime, voilà, hein, c'est un peu aussi un monde un peu impitoyable, on va dire. C'est pas un monde post-apocalyptique, mais presque. Alors ce qui est bien foutu aussi, si je vais parler vite fait un peu de l'esthétique du film, ce qui est pas mal foutu, c'est qu'en fait tous les robots, je sais pas si vous avez vu dans les films, euh, wow, j'aime pas trop parler de séries non, sur le groupe, mais là vu qu'on a en plus Millie Bobby Brown dans le film, euh, si vous avez vu dans les films ou dans les séries, vous savez, toutes ces espèces de grandes icônes, de, c'est dans les années 60, 50, 60, 70, 80, et ils en ont même encore même maintenant, ces grandes enseignes qu'ils ont aux États-Unis, vous savez, avec les fameux Donuts, Burger King, etc. Là, tous les trucs un peu où il y a des espèces de grosses statues, un peu les grosses enseignes qu'ils ont là-bas aux États-Unis. Bah, les robots représentent beaucoup ça en fait. Il y a même des robots géants qui font je sais plus combien de mètres de haut, hein, et le petit robot là justement qui veut faire comprendre à sa frangine que c'est son frère, comme si c'était la conscience en gros de son frère, et le robot veut lui faire comprendre justement que son frère n'est peut-être pas mort. Euh, donc, euh, pour revenir à l'histoire, pour en revenir à l'histoire, elle, donc ça y est, elle part et elle essaie de partir à la recherche de son frère. Et donc, elle est obligée de se diriger vers cette zone interdite, parce que la zone est interdite aussi, forcément, comme je vous disais, le parc, la zone des robots, elle est interdite aussi aux humains. Donc, s'ils se font choper, bah là, c'est carrément, il y a même pas d'arrestation, ils se font carrément tuer sur place, hein. Donc, elle part avec le petit robot à la recherche de son frère, et en chemin, elle tombe sur Chris Pratt, enfin Kit, qui accompagne que lui, Kit aussi. Donc c'est dans le film, c'est un genre de, c'est un ex-soldat
qui fait un peu du marchandage, enfin du marchandage. Il revend des pièces ou des trucs, on va dire, pas de l'ancien temps, mais avant la guerre, tous les produits qu'il y avait avant la guerre. Et donc c'est un genre de marchandage. Elle tombe sur lui et donc Keats on va dire qu'il va aussi, et il est accompagné donc aussi lui d'un autre petit robot. Il le prend même comme un petit frère en gros, son robot. Et donc à quatre, on va dire qu'ils essayent de retrouver son frangin, le frangin de Michel. Et arrivé, donc il y a donc aussi le Marshall. Lui, le Marshall, c'est un mec qui contrôle aussi. Alors il y a des drones, c'est ça que j'oublie aussi de vous dire, c'est qu'il y a des drones, et ces drones-là c'est pareil, c'est soit des anciens soldats, soit des anciens, des anciens militaires, tout ça. Et ils ont un casque sur la tête qui, ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça dans le film. En fait, ils mettent ce casque et c'est comme une réalité virtuelle, si vous voulez, mais ils contrôlent les drones, et les drones, c'est un robot en fait, c'est des robots, et ils ont pour mission comment dire, de contrôler les humains, et voir même si un robot réussit à passer la zone, de s'échapper de leur zone et arriver, dans la ville, ou dans la ville américaine. Là c'était San Francisco. Si ils arrivent à s'échapper de la zone, et ces drones là, contrôlés par donc des humains, euh, en fait, leur but, c'est ils les éliminent aussi. Donc, et s'ils sont accompagnés d'un humain, soit ils les tuent carrément, soit ils les arrêtent. Mais en règle générale, il les tue plutôt. Et donc le Marshal va poursuivre Michel, Kit et leur petit robot jusqu'à essayer de les éliminer en fait. Parce ils ont pénétré dans la zone des robots. Donc, et là, pareil, ils vont faire la connaissance, entre guillemets, de plusieurs robots, tout ça, qui vont essayer pareil, pas au début, parce qu'au début, voilà, ils vont essayer de se dire, ouais, il faut y aller, machin. Enfin bref, ils vont quand même essayer d'aider Michel à retrouver son frère. Et il y a aussi donc Ethan Skate, qui est joué par Stanley Tucci. Ethan Skate, en fait, c'est un peu lui qui a créé, on va dire, pas les robots, mais ouais, l'intelligence artificielle des robots. C'est lui qui a créé cette intelligence. Et en gros, c'est le méchant de l'histoire, quoi. Donc jusqu'à la fin, voilà, ils vont retrouver, quand même réussir à retrouver. Michel va réussir à l'aide de Kit, tout ça, à retrouver son frère, à pénétrer même c'est même carrément une usine, ou une espèce de grande usine, une villa, même il a même une villa, Ethan Skate, et elle va retrouver son frère. Il va être branché donc à ces fameux casques et tout ça. Il va être branché. Il sera dans l'état de coma, mais il est branché là-dessus, dans une machine, et la conscience, on va dire, de Christopher est reliée à ce petit robot. Et c'est pour ça que ce petit robot quand il rencontre Michel, voilà, petit à petit, il va essayer de lui expliquer que, de lui dire, au final, je suis pas mort. Même s'il est dans le coma, c'est un peu comme un légume. Excusez-moi peut-être du terme,
mais il est dans une machine et il est inconscient, quoi. Il est dans le coma. Et à la fin, elle arrive à se brancher aussi donc à la machine et à se brancher à la conscience de son frère. Et il se retrouve dans une bulle, on va dire, dans la conscience. C'est la conscience de son frère et elle se retrouve ou vraiment là où quand ils étaient plus jeunes, lui, là, sa conscience, sa propre conscience, il est resté, il n'a pas grandi, il n'a pas vieilli, il est resté le petit jeune vraiment comme au début et il lui explique pour sauver le monde en gros et pour sauver les robots et les humains, qu'il y ait une genre de paix, ben lui, il faut qu'il meure. Et bon, donc voilà, il explique à sa frère. Et là, ça devient un peu émotionnel, vous voyez. Donc, elle a quand même un peu de mal à accepter, mais elle sait en fait que si elle le débranche pas de la machine et que la guerre continuera et tous ces problèmes humains-machines continuera et la guerre, voilà, continuera tout simplement. Donc, arrivé à un moment donné, elle quitte la conscience de son frère et là, elle le débranche et il meurt. Et tous les drones, en particulier aussi, il y a une grosse bataille. Je vous laisserai regarder le film pour ceux qui le souhaitent. Et le Marshal, même le Marshal qui était dans le film, est froid, limite comme son robot, et ben il retrouve une espèce de conscience humaine et, en se disant, bah, ils ont peut-être pas tort au final, et au final, ben voilà, à la fin, il s'en va tout simplement, et il les pourchasse plus, et il se dit, pardon, il se dit, au final, ils ont raison, voilà. Voilà, et donc à peu près tout ce que j'ai essayé de résumer au plus vite l'histoire et ce qui se passe dans le film. Et donc, je vais vous dire, donc je voulais revenir maintenant sur un peu l'esthétique du film. Tout le film se passe comme ça dans les années 90, comme je disais. Et alors, c'est quand même bien fait parce que, comme je vous disais, tous les robots sont. Ça représente, voilà, comme les enseignes qu'ils avaient dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à même encore maintenant. Des espèces d'enseignes avec vous savez, le bonhomme avec. Ou le gros donut, le genre de donut qu'on voit dans Iron Man 2 où, vous savez, où il y a Iron Man. Vous savez, les gros donuts où il est posé sur un donut, là, puis il a une de soleil, et justement, il mange des donuts et tout. En plus, le lendemain de cuit, tout ça. Vous savez, si vous, pour ceux qui se rappellent de la scène, il y a donc le donut, ils ont, voilà, enfin bref, pour citer, c'est des grosses enseignes qu'ils ont là-bas aux États-Unis. Et tous les robots, ça représente un peu ça. Il y a monsieur, dans le film, il y a même monsieur Peanuts, un robot qui est monsieur Peanuts. C'était dans les années 50 ou 60. C'était, ça représentait une certaine marque de jouets ou en tout cas de magasin de jouets. Ah, voilà, et tous les robots sont comme ça. Et ce qui est bien foutu, c'est que ça fait pas non plus enfantin, parce que après, bon voilà, après la guerre, tout ça, les robots ils sont pas clean. Là, on voit la peinture, elle est délavée, les robots sont un peu rouillés, tout. Ils ont fait, même la technologie, ça fait futuriste, mais futuriste des années 90. Donc, comme je vous disais, leur casque,
Ça fait, il y a un gros câble comme on peut avoir maintenant. Ça marche tout avec le Wi-Fi et tout. Car là, non. On voit le gros câble qui est branché c'est branché à une espèce de gros ordinateur des années 90. C'est pareil, le devant du casque, en fait, ça fait une espèce de prolongation comme ça. Et devant le casque, c'est un écran à l'ancienne, un écran incurvé, là. Incurvé, et ça fait comme une petite télé des années 90. Ils ont pensé à faire tout ça. Franchement, c'est bien réussi. Alors, je voulais dire, est-ce que les frères Russo s'en sortent en dehors de films d'action, de super-héros modernes, à un film, on va dire, à un film indépendant? Eh ben, la réponse, moi, je dirais, oh, ben oui, franchement, oui. Et tout l'univers, il est comme ça. On voit tous les trucs, même tout ce qui est ordinateur. Ordinateur, c'est les anciens ordinateurs des années 90. Le décor fait années 90 avec une technologie. Si on aurait eu une technologie comme dans le film dans les années 90, je pense qu'elle aurait beaucoup ressemblé à ça. Franchement, c'est le film, tout l'univers du film est vraiment bien fait. Et même l'histoire, elle est simple, elle est même limite émotionnelle, surtout à la fin. Non, franchement, et les acteurs, franchement, ils jouent vraiment très très bien. De toute façon, voilà, on a de la pépite. On- Après, pareil, il y en a beaucoup qui aiment pas Chris Pratt. Moi, j'ai rien contre lui. Il joue plutôt bien. Il a un petit côté. Après, il a presque même un look un peu de Peter Quill avec sa coupe. Ça fait presque un peu penser. Et à la fin, il se fait couper les cheveux et tout. Il y a des moments comiques aussi, comme ça, des punchlines comiques, mais ça reste quand même assez sérieux. Mais c'est pas de la dramatique. Bon, il y a la punchline rigolote entre Chris Pratt et son petit ami robot, qui est assez rigolo, tout ça. Même Michel, on va dire, dans le film, elle a pas des punchlines encore trop marrant, tout ça, mais ça, c'est plutôt elle est plus dans le dramatique, et le fait de, pas dans le dramatique, mais le fait de vouloir retrouver absolument son frère et d'être persuadée qu'en fait, elle veut se persuader qu'il, elle veut savoir en fait s'il est vraiment mort ou pas, vu que le petit robot essaie de la convaincre en fait tout le long du film qu'il est bien vivant. Et du coup, bon, comme j'ai dit, comme j'ai spoilé, là je viens de spoiler la fin, à la fin, donc elle découvre que son frère est bien vivant, même s'il est dans l'état de coma, mais il est bien vivant. Donc non, non, voilà, si ils s'en sortent vraiment très bien, moi je dis très bon film de science-fiction. Au niveau des plans aussi, il- alors les frères Russo, alors je me rappelle, j'ai pas de gros souvenirs de plans même dans les deux Avengers qu'ils ont fait avec des plans un peu, comment dire, c'est plus vraiment du plan rapproché, plan large et plan rapproché, voire de la contre-plongée pour donner l'illusion, quand il y a des robots géants, pour donner l'illusion vraiment de grandeur. Il n'y a pas de plan, même dans le film-là. Alors, je voulais essayer de faire des références aux Avengers. Alors, après, bon, j'ai pas vu 50 000 fois les films, mais je me rappelle pas avoir vu de plan un peu spécial avec, par exemple, un tournoiement de caméra, tout ça. Dans ce film-là, c'est pareil, il
n'y a pas de gros effets de caméra. C'est plus, comme je vous dis, du plan large ou du plan rapproché, au zoom et tout, mais sans exception. Après, le film en lui-même, il est pas mal. Franchement, je vous le conseille si vous aimez bien les films de science-fiction. En plus, c'est un film indépendant. C'est en dehors de Marvel, tout ça, hein, même si on retrouve Chris Pratt dans le film. Parce que ouais, ils ont joué ensemble, ils ont bossé ensemble, donc les frères Russo dans les Avengers, tout ça. Mais bon, si on hormis ça, si on oublie un peu ça, ouais, non, le film est plutôt bien réalisé, une bonne patte, hein, ils ont toujours une bonne. Voilà, après, esthétiquement, le film il est franchement joli, hein, c'est plutôt bien foutu. Je vous dis, ces robots j'ai envie de dire dégueulasses, un peu passés. Ils ont un peu ils sont rouillés, tout ça, mais même les drones, que le Marshall, là, il les poursuit tout le long du film. Il a cet aspect rouillé, rouillé, un peu passé. La peinture, elle est pas nickel. Euh, c'est pas un truc coloré, vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est les robots représentent une espèce de des pubs américaines et tout. Euh, des années, ça fait, ils ont un peu des années, même si ça se passe dans les années 90. Les robots, c'est plus comme des grosses enseignes américaines des années 50, 60, 70. Voilà, donc non, le film est plutôt joli. Et non, voilà. Tout pour finaliser, si vous aimez vraiment les films de science-fiction, je pourrais presque dire décalé, parce que c'est quand même, je vous dis, c'est quand même bien foutu, parce que c'est la technologie. Ça aurait pu être de la technologie si on aurait vécu ça dans les années 90. Bon, moi je parle pas forcément des robots, mais la technologie un peu futuriste, mais ça reste euh, futuriste, mais avec le matos des années 90, franchement c'est bien fait. Donc voilà, si je vous dis, hein, si vous aimez ce genre de film science-fiction, on va dire terre à terre quand même, en même temps, bah voilà, foncez, allez regarder, allez le voir sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix bien sûr. Je pense que maintenant il y a beaucoup, quoique il y a beaucoup de gens, je pense qui ont des plateformes. Après, si vous n'avez pas Netflix, il passera peut-être plus tard sur une autre plateforme que vous avez peut-être. Mais non, ouais, franchement, il est pas mal, pas mal. Moi, je le recommande, hein, je lui mets, allez, sur 5 étoiles. Si j'avais à mettre une note, je lui mettrais 4. Ouais, 4. Il est pas mal. Il y a des défauts, mais ça va. Non, franchement, il est bien. Il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, si vous aimez ce genre de film, franchement, il est fait pour vous. Donc voilà, sur ce, les amis, je crois que j'ai fait le tour du film. Si ben voilà, vous avez aimé cette petite vidéo, les amis, laissez-moi un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Puis moi, ça me motiverait pour les prochaines vidéos. Après, je vous dis, hein, comme je vous ai déjà dit, ce genre de vidéo, j'en fais pas tout le temps, j'en ferai pas tout le temps non plus. Donc c'est vraiment pour le fun, parce que j'aime bien parler de films, mais je fais pas forcément des vidéos. Je dis même pas critique, c'est plus vraiment pour parler du film. Donc voilà, si vous aimez en tout cas cette vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Euh, Laissez-moi, pour ceux qui le souhaitent, un commentaire, parler du film, tout simplement. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, si vous, en tout cas, continuez d'aimer cette grande passion du cinéma, les amis.
et je vous dis à très très vite pour une prochaine peut-être vidéo de Let's Talk About Movies. Comme je vous disais, moi j'avais plein d'idées, mais voilà, il faut que je les mette en place. Sur ce, les amis, je vous souhaite, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le groupe. Allez, les amis, ciao, ciao, bye bye.